Je l'ai vu. Vivre, cet homme, je l'ai vu vivre. Sur sa main fraîchement rincée, il tenait un peigne en plastique brun. Il a mis sa main droite sur ses cheveux et il a commencé à les peigner soigneusement. Un côté, puis l'autre. Il a laissé le peigne sur son tapis et il a caressé ses cheveux. Il est resté là toute la journée, assis sur le trottoir. C'est, je le jure, le seul homme vivant du boulevard Saint-Martin. L'expo commence assez loin. Elle commence quand je collais des poèmes dans la rue. Bon, je prenais 6 à 3 avec une typographie assez simple sur fond blanc. Et je commençais à coller un peu les poèmes dans tout le 19e, un peu sur le canal, même près de Beaubourg, enfin voilà, dans tout Paris. Et puis, pourquoi je le faisais? Parce que j'en avais un peu marre des cercles habituels de lecteurs de poésie, c'est-à-dire que voilà, la poésie se trouve presque souvent où on l'attend, et je voulais vraiment voilà, coller de vrais poèmes, et puis avec des grosses marges pour que les gens puissent vraiment raturer, commenter, déchirer, parce que voilà, c'est ça aussi. Enfin, la poésie, il faut la mettre à toute épreuve, et puis il faut surtout que les gens puissent participer et se dire, bah voilà, la poésie n'existe pas tant que, moi, que tout le monde n'a pas participé, n'a pas construit quelque chose autour de ça. Et donc, du coup, un jour, une femme qui a une boutique vient me voir. Donc, je me dis, putain, je vais me prendre une amende. Et non, en fait, elle me dit, bah, écoutez, j'aimerais bien exposer vos poèmes dans ma boutique. Et je me dis, bah, pourquoi pas, ce serait génial. Mais du coup, bah, je me suis dit, mais les poèmes comme ça, en a trois tout seul, c'est un peu triste. Donc, il faut que je trouve une idée. Donc, voilà, de fil en aiguille, eh bien, je rencontre Elena et je regarde son travail et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je me dis, bah voilà, je pense que on peut travailler ensemble, on peut aller au-delà des poèmes, on peut trouver quelque chose de sympa. J'ai rencontré Nathalie avec beaucoup de plaisir et de surprise et elle m'a proposé ses poèmes que j'ai aimé tout de suite. J'ai senti tout de suite une connexion avec ses textes, avec sa sensibilité. Donc d'un coup, l'idée de faire une expo, ça m'a tout de suite enthousiasmée. Alors, oui, pourquoi l'urgence de détail? Bon, à la base, quand même, c'est l'emergenza del détail. Alors, Oui, en italien, un peu d'une italienne, c'est mieux dit. Redis donc. l'emergenza del dettaglio. Voilà. Et donc, dans emergenza, c'est l'idée de émerger, c'est-à-dire c'est comme, voilà, un iceberg, hein, on voit on va dire, moi je pense à iceberg parce on voit ce petit bout, hein, on se dit, ah, c'est rien, c'est un petit détail, mais il y a une énorme profondeur. Hein. Et donc, c'est un peu ça ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que le détail émerge là où il n'y avait rien, mais ce détail contient des millions de strates aussi, je pense. Je sais Ouais. pas. Oui. Et voilà, donc on est d'accord. Et en fait, après, donc c'était en italien emergenza, c'est l'émergence et l'urgence. Et donc nous, on a essayé de l'appeler urgence, l'urgence du détail, parce que finalement, on s'est dit, voilà, nous, on prend aussi un parti pris, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est nécessaire de voir les choses autrement, ou de voir les choses en plus grande profondeur, enfin bref, de mettre de nouvelles lunettes. Et donc, d'insister sur ça, sur l'importance du détail. Donc notre projet va être structuré comme un parcours qu'on va offrir aux spectateurs, un parcours de lecture des poèmes et d'images. L'image, ça sera pas une représentation figurative du sujet des poèmes, mais ça sera comment dire, une expression aussi conceptuelle du regard de Nathalie, du regard d'un poète qui pose en fait son observation à la réalité d'une façon différente par rapport au quotidien, par rapport à celui qui par contre passe dans la rue avec une certaine superficialité. On veut donc inviter les visiteurs c'est une invitation au regard, c'est une invitation à découvrir. Alors, on a besoin de vous. Donc, on vous remercie déjà d'avance pour tous ceux qui sont pressés de cliquer sur Ulule, un petit apport monétaire. Bon, voilà, c'est voilà. Merci déjà. Merci. Et puis,
On reste voilà, à disposition s'il y a des questions de n'importe quelle sorte concernant notre exposition, donc concernant ce que Léna fait ou ce que je fais. Donc via Ulule, vous pouvez voilà, envoyer un message. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Ouais, merci.